Der VR als Member vun der FEVR, der Fédération Européenne des Victimes de la Route, profitéiert doch zugleich vun ihrer Erfahrung. Der Gründer vun dieser Organisation an heitsche Präsident vun der Föderation mischt als haut Pläsier fir als Bayiers zu sinn. Hier huet ein Doktorat an der Physik op der Uni zu Genf. War Conseiller scientifique bei der Europäischer Kommission, Professor op der Uni zu Rom, an huet Hunderten vun Artikeln iwwer Nuklearphysik publizeiert. Haut schwätzt hinaus iwwer die internationale Dimension vun den Victimes de la Route, begrüßt ganz herzlich mit mir der Professor Dr. Marcel Hegi. Monseigneur, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, j'ai 3 choses à vous dire. Il y a 10 ans, je suis venu ici en tant que président de la Fédération européenne des victimes de la route pour participer à la fondation de votre association nationale de victimes de la route. Et c'est évidemment avec un grand plaisir que je reviens ici pour fêter son 10e anniversaire. Je voudrais féliciter l'équipe actuelle de votre fédération, en particulier son président, M. Jeannot Mersch, Mme Nicole Regerbeau, Mme Marion Pichon et tant d'autres, et pour leur excellent travail, sans oublier Mme Martine Peters, fondatrice et première présidente de votre association. D'une part, je voudrais les complimenter pour leur travail d'assistance aux victimes de la route, d'assistance morale, psychologique, juridique et sociale. Ce type d'assistance manque cruellement en Europe, et c'est ici, au Luxembourg, qu'elle est la plus satisfaisante. Les grands pays d'Europe, par exemple, ayant typiquement une population 100 fois plus nombreuse, ne dédient pas des efforts 100 fois plus grands pour assister leurs victimes de la route. Ce qui a comme résultat que seule une toute petite partie des accidentés y ont accès. Ici au Luxembourg, à cause du nombre, la qualité et le dévouement des personnes qui s'y dédient, pour cette raison, cette assistance est l'une des meilleures en Europe. Je voudrais d'autre part les complimenter eux, donc, pour leur participation et leur soutien aux actions si nécessaires de prévention, et notamment pour les campagnes contre l'alcool au volant et surtout contre les vitesses illégales et inappropriées. Le deuxième point que je voudrais souligner est que, concernant la sécurité routière, je voudrais, si vous le permettez, faire une comparaison entre le Grand-Duché du Luxembourg et le canton de Genève en Suisse. Tous deux ont une population d'environ 400 000 habitants, un revenu par habitant parmi les plus élevés au monde, et leur activité principale est dans le secteur financier. Dans les deux cas, il y a près d'une voiture pour 2 habitants, une qualité de route comparable, un trafic international important et une frontière commune avec la France. On pourrait donc s'attendre qu'ils aient un nombre comparable d'accidents. Or, il n'en est rien. Il se trouve que Genève compte en moyenne 3 fois moins d'accidents mortels que le Luxembourg pour le même nombre d'habitants. Par exemple, en l'an 2000, Genève a eu 18 tués. C'est toujours 18 de trop. Les raisons de cette différence sont complexes et nous n'avons pas le temps de les aborder ici. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'à Genève, les contrôles de vitesse, d'alcoolémie et du respect des normes de sécurité sont très fréquentes et les sanctions, sans nécessairement être sévères, sont très probables. En effet, l'Institut suisse de criminologie a définitivement établi que la certitude de la peine a un effet nettement plus dissuasif que la sévérité de la sanction. Ce qui, bien sûr, comporte un effort supplémentaire de la police. En outre, en Suisse, l'infrastructure des zones urbaines a été aménagée de façon à inciter les automobilistes à une modération de la vitesse. Le troisième et dernier point, je voudrais dire quelques mots sur la politique de sécurité routière européenne. Comme vous le savez, depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, l'Union européenne s'est dotée d'instruments législatifs pour agir dans le domaine de la sécurité routière.
Toutefois, aujourd'hui encore, plusieurs États membres, dont votre voisin de l'Est, refusent de reconnaître l'évidente nécessité d'instaurer une politique européenne de sécurité routière en invoquant le principe de subsidiarité. Notre fédération le regrette beaucoup, car de nombreux parlements nationaux ont des difficultés à adopter des politiques de sécurité routière plus incisives à cause de l'opposition de certains groupes d'intérêt. Des directives européennes permettraient en effet de neutraliser ces oppositions. En janvier de l'année dernière, le Parlement européen a adopté une courageuse résolution sur la sécurité routière. D'une part, elle sommait la Commission et les États membres de terminer les actions du précédent programme quinquennal comme ils s'étaient engagés à le faire. Il s'agissait entre autres de mesures de réduction de vitesse, d'installation obligatoire de limitateurs de vitesse sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes, de soutien financier pour le renforcement du port de la ceinture, de mesures pour créer un environnement sûr aux usagers vulnérables, etc., etc. D'autre part, cette même résolution du Parlement européen recommande d'insérer en priorité dans le prochain programme d'action européen de sécurité routière 2002-2010, 1. La lutte contre les vitesses excessives et inadaptées par l'augmentation du nombre de contrôles et de la sévérité des sanctions. 2. La limitation du taux maximum d'alcoolémie à 0,5 pour 1000 et surtout l'augmentation du contrôle de ce taux. 3. La fixation d'un objectif commun de réduction du nombre de victimes. Par exemple, une diminution de 50% en 2010, comme le souhaite la Commission européenne. Elle demande aussi de mettre en première priorité la meilleure assistance possible aux victimes de la route, une construction de véhicules et d'infrastructures offrant une protection suffisante en cas d'accident et l'harmonisation des règles de conduite, des infractions et des sanctions contre les conducteurs délinquants. Des informations que j'ai recueillies sur les projets de programme de sécurité routière des États membres et de la Commission, il me semble que ceux-ci s'inscrivent malheureusement dans une ligne de continuité avec les programmes précédents et que par conséquent, il y a peu de chances d'obtenir une diminution de 50% du nombre de victimes comme le souhaite la Commission dans son livre blanc. Je prie donc les ministres des Transports de tous les États membres de l'Union européenne de s'affranchir des pressions de toutes sortes dont ils sont l'objet et de considérer les douleurs et les misères causées chaque année par les 50 000 Européens tués et les 2 millions de blessés sur nos routes. Ceci pour établir au plus vite une politique européenne de sécurité routière vigoureuse, efficace et capable d'ici 2010 de diminuer le nombre de victimes d'au moins 50%. Merci.